Et Florent était très impressionnant. Et c'était une très très forte personnalité. Et puis moi, je me souviens, il disait des choses quand même incroyables. C'est-à-dire qu'il voyait quelqu'un et il arrivait à décrypter, parce que là, c'était presque comme un voyant parfois. Ouais, Je veux dire, mais il a dit des choses à des gens. Je me suis dit, mais comment il sait? Comment il sent ça? C'était. Et puis voilà, j'ai des souvenirs de cours contradictoires avec Francis Huster et François Florent qui étaient. C'est dommage que ça a été enregistré. C'est dommage que ça ait pas été ouais. montré. Ça a été filmé même. Ce sont vraiment des documents que j'aimerais bien revoir parce que c'était un show. C'était good cop, bad cop Ouais. parfois. Alors moi une fois j'ai eu bad cop, bad cop. Tu les as mis d'accord, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant quand même ce que tu dis, parce que là, l'émission, je te l'avais pas précisé avant, elle s'adresse principalement aux premières années. Et on est aussi dans cette idée qu'ils vont recevoir plusieurs professeurs tout au long de leur scolarité, professeuses, et que finalement, oui, des fois, ce qu'on va leur indiquer, ils auront le sentiment que ça peut être contradictoire, il va falloir faire sa tambouille avec ça. Alors peut-être, tiens, comment on fait sa tambouille avec ça? De toute façon, on écoute tout au début, on écoute tout et parfois on est un peu en colère, mais on écoute quand même. Parfois on n'est pas d'accord, mais on écoute quand même. C'est comme avec un metteur en scène, on vous dit des choses, non, c'est pas vrai, mais quand même, on l'a entendu, donc c'est intégré et on l'intègre. Et donc voilà, donc voilà, on se sert de tout ça, et puis c'est ça qui fait avancer, en fait. C'est la contradiction aussi. Et ça a été, comment dire, ça a été facile ou tu as eu des moments où justement c'est compliqué, cette idée d'additionner ce qu'on nous dit et de pas essayer de trouver peut-être un mentor ou une mentor, mais essayer de profiter aussi de toute cette variété qu'a l'école qui nécessite aussi de tracer son parcours d'artiste là-dedans, en fait. Moi, je me rappelle des déceptions, mais c'est des déceptions qui m'ont... Parce que au début, la première année, c'était très positif. On passe donc ce concours de fin de probatoire. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Non, c'est des stages maintenant. On passait un stage d'un mois. En fait, c'était comme une période probatoire d'un mois. Ah oui, c'est un peu d'accord. Et après, on passait en première année et on rejoignait une classe déjà existante. D'accord. Et donc, je me rappelle que là, il y avait des tensions entre ceux qui étaient là depuis un mois et nous qui arrivions au bout d'un mois. Et finalement, le groupe s'est fait. Et puis, alors ça a été un moment vraiment formidable. Là, on travaillait sur des scènes. Et on avait à l'époque des travaux de synthèse. C'est-à-dire, on avait par exemple 2 actes du Misanthrope. Et moi c'est ce que j'ai eu. Et j'ai fait, donc mon premier travail de synthèse, je devais faire Alceste, qui était énorme. Et on passait devant des professeurs autres que notre professeur. C'était Raymond Aquaviva à l'époque qui venait. Et on s'est fait défoncer. Mais défoncer. Mais voilà, on était, on fera autre chose, c'est pas grave. Bon, mais c'est un souvenir qui m'a marqué parce que ça a été motivant après. Et je me souviens, moi, j'ai eu un creux au début de 2e année. J'étais chez Michel Arfaud et ça passait pas. Je sais pas. Michel, était assez dur avec moi, ça passait pas. Et un jour, et je me rappelle, c'était sur une impro. Un jour, il y a eu un déclic.